Titre ce soir et nous allons tenter de comprendre cette étrange affaire de blanchiment d'argent de la drogue. D'abord 19 mises en examen en France et en Suisse. Comment ce système s'est mis en place? Qui sont ces hommes et ces femmes aujourd'hui suspectés? Un premier point avec Nicolas Bertrand. Regardez. Ils dormaient dans les coffres-forts ou au domicile de notables parisiens. Près de 2 millions d'euros en liquide saisis par la répression de la grande délinquance financière. Du cash provenant en fait de la vente au détail de drogue par des petits dealers, mais qui à l'autre extrémité de la chaîne de blanchiment a donc atterri entre les mains de ces cols blancs. Au départ, on a du trafic de stupes, d'accord, et on a des clients qui ont besoin de cash. Ces clients qui ont besoin de cash ne savent pas forcément d'où vient cet argent. Le réseau contrôlait tout, de A à Z. Dans le Rif marocain, la drogue est produite. Elle passe ensuite en Espagne en bateau rapide et enfin en France par la route. Sur les 5 derniers mois, 8 tonnes de cannabis ont suivi ce chemin pour un bénéfice total qui avoisine les 40 millions d'euros. Il fallait ensuite blanchir cet argent. C'est à ce moment qu'interviennent des notables parisiens, architectes, avocats ou marchands d'art. Ils possèdent des comptes non déclarés en Suisse et souhaitent rapatrier cet argent sans payer les taxes. Ils font donc appel à un intermédiaire. Ce dernier leur fournit l'argent, en France, en cash. En échange, les Français versent l'équivalent depuis leur compte suisse à une société écran basée à Genève. Cette société, la voici. Selon les premières estimations, elle aurait blanchi 100 millions d'euros en un an. Le principal protagoniste, qui est suspecté donc, de ces faits, est domicilié effectivement à Genève depuis plusieurs années. Il est le dirigeant de la société financière que nous suspectons être à l'origine de ce blanchiment. Il s'agit en fait de 3 frères, le clan El Maleh, dont chacun a son rôle. Le plus jeune travaille dans une banque privée et propose le blanchiment à ses clients. L'aîné dirige la société Écran. Le troisième, basé en France, collecte l'argent de la drogue et le livre ensuite à ceux qui font appel à ses services. 19 personnes ont déjà été mises en examen dans cette affaire. 10 ont été laissées libres. C'est le cas de l'élue parisienne d'Europe Écologie Les Verts, Florence Lamblin. 9 ont été écroués, ceux soupçonnés d'avoir participé directement au trafic de stupéfiants. Voilà pour ce premier coup de projecteur ce soir. Et avant de tenter de comprendre à quoi correspond le blanchiment d'argent, comment tout cela fonctionne, d'abord pourquoi cet argent de la drogue intéresse ces chefs d'entreprise, ces hommes d'affaires? Eh bien tout simplement parce qu'il s'agit désormais de sommes considérables. Bonsoir Stéphanie Perez. Stéphanie, d'abord, à l'échelle mondiale, quel est le montant de ce marché? Alors tout d'abord, une précision, il s'agit d'estimation puisque par définition, on parle de marché souterrain. Mais ce sont des montants qui sont colossaux puisque l'on estime à environ 500 milliards d'euros annuels le chiffre d'affaires du marché de la drogue. Et pour indication, c'est l'équivalent du 2e marché économique mondial derrière celui des armes. Parlons maintenant de la France parce que ce marché est concerné. Là aussi, depuis plusieurs années, il est en explosion. Oui, on parle de 3 à 4 milliards d'euros, là aussi, de chiffre d'affaires par an. À titre d'exemple, c'est l'équivalent du déficit des retraites en France. Et eh bien, la drogue qui rapporte le plus aux trafiquants, c'est le cannabis, avec un chiffre d'affaires estimé à environ 800 millions d'euros annuels. Enfin, Stéphanie, parlons maintenant des revenus que tout cela finalement génère. Alors c'est difficile d'évaluer le revenu des têtes de pont. En Colombie ou au Mexique, on évalue ça à plusieurs millions d'euros. Mais en France, le système est très pyramidal. Les responsables des réseaux, un semi-grossiste par exemple, va gagner entre 250 et 500 000 euros par an. Et dans les quartiers, un revendeur gagnera, lui, entre 12 000 et 30 000 euros par an. Et là aussi, bien sûr, ce sont des estimations. Merci Stéphanie. Et voyons justement maintenant à quoi correspond ce système. Les banques ont ce qu'on appelle des commis voyageurs qui passent les frontières avec des mallettes contenant l'argent de leurs clients. Seulement, on s'y perd dans le rôle des uns et des autres. Explication Caroline Sins. L'expression « blanchir l'argent sale » remonte à Al Capone, célèbre mafieux américain qui utilisait un réseau de blanchisserie pour recycler l'argent de ses crimes. Mais qu'est-ce que blanchir? C'est remettre dans le circuit légal l'argent gagné de façon illégale. Des sommes provenant de toutes sortes de crimes ou délits. Trafic de drogue, d'armes, d'êtres humains et toute activité mafieuse. Pour ne pas être saisi par la justice, la provenance de cet argent sale doit être dissimulée. Alors, comment blanchir? L'argent sale passe souvent par des paradis fiscaux situés dans des îles qui échappent à tout contrôle. Pour brouiller les pistes, plusieurs sociétés écrans sont utilisées. L'argent peut aussi être investi dans l'immobilier, les voitures, les bateaux de luxe, les bijoux et même les vignobles. Tous les moyens sont bons pour semer les enquêteurs. L'objectif est de perdre la trace, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une part, si vous multipliez les intermédiaires, vous multipliez le risque
que les autorités françaises soient informées et vous multipliez surtout les commissions. Quelles sommes sont blanchies? Aucun chiffre précis n'existe, seule une estimation mondiale. 440 à 1300 milliards d'euros sont blanchis chaque année. Pour traquer ces réseaux, la France a créé Tracfin, une cellule d'enquête qui dépend du ministère des Finances. Mais jusqu'ici, très peu d'affaires ont été jugées.